Mais en peu de temps, il y a quand même eu ce PVE. Quand il dit bonsoir, on entend quelqu'un qui lui répond bonsoir. Je les vois pas. Pourtant, ça veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Juste en face de moi. Il m'arrive de faire des recherches sur Internet pour améliorer mes investigations paranormales. J'explore différentes techniques, équipements et témoignages qui pourraient m'aider à capturer des expériences les plus fascinantes. Chaque découverte me rapproche de mes objectifs et rend mes explorations encore plus passionnantes. Bonsoir, il est énorme. Merci monsieur. Excellent. Je suis toujours en quête de nouvelles expériences paranormales à vivre. J'aime explorer les lieux mystérieux et découvrir des phénomènes inexpliqués. Chaque investigation est une occasion d'apprendre et de ressentir des choses uniques. Je suis impatient de voir ce que l'avenir me réserve dans ce domaine fascinant. 6-7. Putain, je jurais qu'il y a quelqu'un. T'as des sensations des fois? Putain, là aussi, j'ai cru entendre un truc. J'ai entendu comme une sorte de respiration. Ce soir, je vais tester un nouvel appareil pour mes investigations paranormales. Cet outil permet d'apporter une nouvelle dimension à mes explorations et j'espère qu'il me permettra de capturer des phénomènes intéressants. Est-ce que vous savez que vous êtes mort? Il y a un bruit là. Chaque expérience est une occasion d'apprendre. Comme je vous dis, on est en amis. Parlez dans le micro de ses caméras, il va vous entendre. Essayez de me parler, s'il vous plaît. J'ai hâte de voir ce que ce nouvel équipement va révéler. J'espère. Ouais. Salut, je suis Fabrice Rec et bienvenue dans mon monde, celui du paranormal. Il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des maisons qui nous marquent beaucoup plus que d'autres. D'autres un peu moins, et d'autres qui piquent notre curiosité, qui nous amènent à pousser des investigations un peu plus complètes, quitte à revenir plusieurs fois sur place et en faire plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je vais vous amener encore une fois dans cette vieille maison qui date des années 1800 et qui n'est plus habitée depuis les années 1940. Je vais retourner dans cette maison car lors du premier tournage avec mon ami Pinou, on a eu pas mal de résultats, de phénomènes auxquels je ne m'y attendais pas. Pour ceux qui ont vu cet épisode, vous avez pu voir ces résultats dits paranormaux qu'on a pu ramener. J'ai décidé d'en revenir dans cette maison, accompagné de Pinou et de Virginie, pour faire un complément d'enquête et utiliser un nouvel appareil. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. J'adore ce lieu, j'adore cette maison, parce qu'elle nous éloigne de toute habitation, de toute pollution sonore. Dans cette vidéo, on va tenter d'autres expériences. Je vais notamment envoyer Pinou seul au 2e étage, faire une enquête pendant 15 minutes. Et d'autres expériences, notamment avec la Ouija, seront au rendez-vous.
Salut les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis content de vous retrouver de retour dans cette maison magnifique qui nous a apporté bien des surprises lors de la dernière investigation. Alors vous allez voir, ce soir ça va être différent. Je vais tester du nouveau matériel, une nouvelle façon de faire avec la Spirit Box. Grâce à un appareil, je vais pouvoir revenir en arrière et amplifier les mots si on ne les comprend pas. Ça va être énorme. J'ai testé et c'est tout simplement incroyable ce qu'on peut comprendre sur place. Aussi, ce que je vais faire ce soir, on va essayer aussi, avec ce même appareil, de faire des séances PVE. Là, on va entendre aussi directement ce que l'amplificateur peut nous apporter comme réponse. C'est les PVE que l'amplificateur va pouvoir entendre et nous les transmettre en direct. Ça va être énorme. Je vais enquêter ce soir avec mon ami Pinou et il y aura Vivi. Vivi, vous avez pu la voir, notamment sur un épisode à l'époque, j'avais enquêté avec Vivi dans un funérarium en activité. On va faire ce soir aussi des sessions Ouija. Justement, on va essayer de rentrer en contact avec ces entités, savoir qui ils sont et connaître leur histoire. Je vais installer aussi des caméras de surveillance, comme à chaque investigation paranormale. Sauf que ce coup-ci, devant une caméra de surveillance, je vais mettre le Ghost Radar. Bref, ce soir, ça va être une enquête un peu différente des autres, avec des tests assez incroyables. Il y a un moment, je vais envoyer mon petit Pinou seul au 2e étage avec 2 caméras sur lui. Bref, ça va être un épisode de dingue, un épisode de folie, je l'espère riche en résultats paranormaux. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'interview de notre ami Pinou pour voir ce qu'il en a pensé de la dernière investigation paranormale. Ça fait plaisir de te retrouver ici, Moi aussi. dans cette magnifique maison. Est-ce que tu as vu cet épisode? Oui, c'était super. C'est quoi le point qui t'a le plus marqué? Le point qui m'a plus marqué, c'est quand on était en haut, juste au-dessus de l'escalier, moi. Juste au-dessus de l'escalier? Ah oui. Et après, l'écran fumé aussi, ça m'a... L'écran de fumée. Ouais, ça m'a marqué ça. T'en penses quoi de la porte qui s'est ouverte alors qu'on était à l'extérieur? J'ai pas Pour toi, compris. ça serait quoi? Tu sais pas? C'est pas le vent en tout cas. Ah non, c'est pas le vent, il n'y avait pas de vent. Et le vent soufflait à opposé de la maison. Non, non, il y a 2 portes qui se sont ouvertes. Il y en a une, je sais pas si on l'a pas précisé la dernière fois, il y avait celle qui était juste à côté de... Non, celle-là, oui, on l'a pas précisé. Ouais. Parce que c'était hors caméra. Qui était fermée et on l'a qui retrouvée était ouverte. ouverte de 10 cm. On l'a retrouvée ouverte. Mm. Ouais, putain, Tout à c'était fait. assez fou. Et est-ce que t'es motivé pour ce soir? J'ai moins peur que la dernière fois. Bon, j'ai quand même un peu... Tu te sens les seuls au d'appréhension. 2e étage? Oui, là. bah, je vais y aller. T'es motivé? Oui, je suis motivé. Ouais. Tu vas un peu avoir les... J'ai vu Comment ça. tu dis, les tracos? Les tracos, oui. Voilà, les tracos. Je les aurai un peu moins, mais... Tu sais, alors, il y a la communauté YouTube qui nous regarde, à tous mes abonnés, d'ailleurs, je vous fais une grosse dédicace à tous. Merci encore de me suivre depuis toutes ces années. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes récent sur la chaîne. T'as eu beaucoup de succès, mon petit Pinou. Bah, c'est Il gentil. y a beaucoup de dames qui ont dit « Ouh, le beau Pinou Oui. !» Hein? J'étais dans mon état vraiment naturel et... C'est ce qu'on aime. Voilà. Nous, Moi, on aime bien j'ai être dans nos états naturels. Tout à fait, j'ai pas fait de cinéma, j'étais comme... T'étais un peu la découverte, je t'ai fait participer un peu. Ouais. Là, ce soir, je vais te faire participer un peu plus, te mettre un peu plus dans le bain. On va faire des séances Ouija. Il y a Vivi qui va être avec nous, Ouais, qui va bientôt nous rejoindre. impeccable. Et on va faire aussi, on va tester le nouveau matériel avec la SB7. Ouais. Donc c'est un appareil qui va, il va réceptionner tout ce que la SB7 crache au niveau des mots. Et je vais pouvoir revenir en arrière, amplifier et faire pareil avec tout ce qui est séance PVE avec l'enregistreur numérique. En fait, bref, tu vas voir, ça va être énorme. T'es content d'être là? T'es content de faire une deuxième? Je suis content, ouais, tout à fait. On a posé aussi ces caméras de chasse pendant une semaine. On va bien voir. Peut-être qu'on aura peut-être une apparition, ça pourrait être bien, ou des bruits étranges. Non, mais là, C'est vraiment le vrai but. que je suis content, je suis pressé de De commencer. commencer. Ouais. Bon, bah, ça me fait plaisir Bah ouais. de t'avoir parmi. Ben, moi aussi, moi, Parmi nous ce soir. je t'apprécie beaucoup, tu fais des Merci. choses Ça me touche beaucoup. extraordinaires. Non, mais c'est vrai. Mais ça faut le dire hors caméra, je vais me mettre à pleurer après. Non, mais c'est pas des bêtises, parce que ce qu'il fait, moi, C'est- je le ferai pas tout seul, en tout cas. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, je vais bientôt me taper le cimetière tout seul, là. Ouais. Le vieux C'est vrai. cimetière 1800 que je vais prochainement faire. Parce qu'ils aiment bien aussi me voir en solo de temps en temps. Mhm. Et, mais je trouve que c'est très enrichissant aussi de travailler avec des personnes que Non, mais c'est- l'on c'est vrai que apprécie et d'échanger c'est- un peu ces Tout à fait. choses. Depuis le temps que je voulais voir comme ça se passait.
Alors là, ce que je te propose, c'est qu'on va immédiatement placer là ce soir, on va mettre que 2 caméras en vision nocturne. Ouais. On va les mettre en plan fixe. On va mettre le Ghost Radar devant l'une d'elles, Ouais. le détecteur de présence, c'est la voix avec l'enfant. Ouais. Puis on va commencer tout doucement à rentrer en contact avec ces supposées entités. Pas de souci. Pour toi, cette maison, hantée, pas hantée? Non, je pense pas qu'elle soit hantée, mais il y aura des esprits. Il y a quelque chose, en tout cas. Il y a quelque chose. Bah ouais. Qui c'est qui nous a dit ta gueule la dernière fois? Bah, Hein? c'était une voix qui nous a dit ta gueule, oui. Ça a Et on impressionnant. l'entend bien, hein. Ouais, on entend bien. Non, non. Ok, mon Pilou. Y a pas de Motivé? problème. Allez, c'est parti. Revoir cette interview avec Pinou, ça m'a fait chaud au cœur. J'adore faire ce genre d'interview, revenir avec lui sur les anciens résultats qu'on a pu obtenir sur le lieu même, plonger dans l'ambiance des années 40 dans cette maison qui est restée dans son jus et cette vieille cuisine nous a amené à un côté un peu mystérieux à cette interview. J'ai passé un très bon moment, ça a été un grand plaisir de revenir sur notre dernière investigation et de partager ça avec mon ami Pinou. Là, ce qui va suivre, c'est qu'on va faire une pré-enquête. On va prendre l'empreinte des lieux, essayer de rentrer en contact avec les éventuelles entités présentes dans cette maison. Créer une sorte d'amorçage à l'enquête paranormale. Avons bien sûr, comme vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, nous avons placé des caméras de surveillance dans différents endroits, notamment les pièces du haut. Nous avons mis ensuite en face de ces caméras du matériel de détection, dont le Ghost Radar. Donc, on peut commencer l'investigation, toutes les caméras sont prêtes, et le matériel de détection. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez pu voir l'interview avec Pinou, et je suis accompagné de Virginie ce soir. Bon, ça va, t'es motivé? Moi, toujours, hein. Bon. Toujours à fond. Hein. Ok. Cette maison, tu la sens bien? Oui, je la sens bien. Jusqu'à présent, c'était assez calme, et là, on commence à sentir quand même qu'il y a quelque chose d'un peu plus prenant. Bon, c'est parti, on va faire beaucoup d'expérience. On va déjà prendre un peu, comme vous avez l'habitude, l'empreinte du lieu. Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver. On vient vous voir en haut. Vous vous rappelez, vous nous avez laissé un message. Vous nous avez dit le mot ta gueule. Est-ce qu'on était visé personnellement? On est à 9 degrés. 6. 5. Alors bien sûr, ça arrive souvent, on prend la température dans des lieux lorsqu'on fait des investigations paranormales. Ça permet de voir si on a des grosses baisses de température. Il se dit dans le monde du paranormal que lorsqu'on prend la température qui a des grosses baisses, ça pourrait nous montrer la présence d'une entité. On dit qu'elle puise l'énergie de la température ambiante pour ensuite se manifester. Vous pouvez retaper dans un mur, une porte. On avait du matériel aussi. De présence. Un appareil de détection juste en face. Vous pouvez vous en approcher. Venez en face de moi. Faut pas en avoir peur, hein. Vous pouvez aussi vous approcher de moi, l'appareil là va se mettre à clignoter. D'accord? Si vous approchez de moi, l'appareil va clignoter juste là. Ça c'est moi. Il m'a détecté. Putain, j'ai pas vu la porte, là. Je me suis pris la porte dans la gueule. Comment vous vous sentez là? Ça va. Approchez-vous de l'appareil en bas.
Pose des questions, Pinot. Essayez de vous manifester, s'il vous plaît, comme la dernière fois, avant que je sois tout seul. Ça me rassurerait. Vous avez une belle poupée juste là. Vous pouvez jouer avec. Ah les gars. Ou madame. Dans les escaliers on a entendu un gros boom la dernière fois qu'on est venu ici. C'était vous? Après tu te souviens Pinou, la première quart d'heure ça a toujours été calme. C'est vraiment après que ça commence à bien bouger. Au bout de 5 minutes. Ouais. C'est là que mon cœur, il a fait le tour. Je voudrais savoir si jamais c'est Mamie Jean. Qui? Mamie Jean, c'est la maman de Marie, la petite fille. Ouais. Pour moi, je ressens que c'est Mamie Jean. Mamie Jean? On l'appelait comme ça, Mamie Jean. Mamie Jean, c'est toi? Et elle habitait ici? Bah, quand elle était toute petite, je pense. Oui. Sinon, il y a un truc qu'il faut dire, c'est qu'elle n'a jamais voulu vendre la maison. Elle a dit tant que je serai vivante, ou pas vendre, même après. Donc il y a bien quelque chose, quoi. Ouais. Elle n'a jamais voulu vendre. Et lui, il faut garder ça. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est un soir, ils dormaient tous en bas. Et ils ont entendu un gros fracas. Et la cheminée est descendue. En fait, c'est écroulé jusqu'en bas. D'ailleurs, on va aller faire un tour à la cave après. On n'y a pas été la dernière fois. Voilà. La cheminée est descendue ici. Il ne veut pas être en dessous. Il y a du monde ici? Oh ben Dieu. Putain, vraiment, faut que je perde du poids. J'ai craqué la palette. S'apprécie. C'était votre cave ici, Mamie Jean? Bon, ce qu'on va faire, on va faire les tests à distance avec le nouvel appareil. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez l'habitude que lors de cette pré-enquête, pour créer une sorte d'amorçage dite paranormale, ça met toujours du temps. Je dis toujours que les investigations paranormales, les 3/4 du temps, c'est comme un vieux diesel. Ça met du temps à chauffer, mais une fois que c'est chaud, ça éclate. Là, vous avez pu le constater, ça a été très calme lors de cette phase d'accroche avec les entités sur place. On a fait une petite pause, histoire que tout le monde reprenne de l'énergie, aussi bien nous que les éventuelles entités, et j'ai commencé à utiliser le nouvel appareil. Vous allez voir, ce nouvel appareil va révolutionner mes prochaines investigations paranormales. Notamment grâce à cet appareil, je vais pouvoir revenir sur les mots de la SB7, je vais pouvoir allonger les mots et faire plusieurs retours. Et c'est ça qui est très intéressant, vous allez voir, vous allez comprendre que ça peut apporter un plus énorme dans les prochains tournages. Bon les amis, la prochaine étape, vous allez voir, je vais prendre la SB11, je vais prendre cet appareil,
je vais prendre ces Bluetooth. Donc j'ai un émetteur et un récepteur. Et ce qui va se passer, c'est que je vais en mettre un. Donc celui-là, c'est le récepteur. Donc celui-là, je vais les coller sur cet appareil. Et celui-là, je vais le brancher directement sur la SB11. Je vais mettre la SB11 dans la pièce à côté. Et ce récepteur va réceptionner tous les résultats de la SB11. Et grâce à ce récepteur, je vais pouvoir ralentir les mots et revenir en arrière. Lorsque j'aurai un mot que je ne comprends pas, je vais pouvoir l'étudier sur place. Et ça, c'est très intéressant. Bonsoir madame, je vous invite à venir parler dans l'appareil qui a plein de lumière rouge. Venez s'il vous plaît. Ça c'est un petit mot, donc je vais faire un retour en arrière. Hello. On revient en arrière. Je ralentis. Ça dit hello. Hello. Est-ce que vous êtes content de notre présence ici? Je vais ralentir les bandes. Dites-moi bonsoir. Wow, bonsoir. Retour en arrière. Bonsoir. Énorme. Retour en arrière. Je ralentis. Bonsoir, il est énorme. Merci monsieur. Excellent. En tout cas, merci de nous avoir dit bonsoir. Est-ce que vous voulez communiquer avec nos appareils aujourd'hui? Je vais ralentir. Ça parle, mais... Oui, on revient en arrière. Je ralentis une fois. Ça dit oui? Si tu veux. Je reviens en arrière. Si tu veux. Si tu veux. Merci monsieur. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Nestor. Nestor? Je reviens en arrière, je ralentis. Je reviens en arrière. Nestor. Nestor. C'est énorme. Je reviens encore une fois en arrière. Je ralentis. Nestor. Gustave. Nestor. Je reviens une fois en arrière. Nestor. Bonsoir Nestor. Est-ce que vous habitez dans cette maison? Je reviens en arrière. J'espère, je sais pas. Je reviens en arrière.
Celui-là, je suis là ou j'espère. On va voir. Vous avez peur? Je vais ralentir. Je ralentis pour mieux comprendre. J'espère. C'est toujours la même. Ouais. C'est le même mot, hein, je vais en mettre tout à l'heure. Oui, non, mais par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, Nestor et... Écoute. J'espère. Ouais. C'était par rapport à quoi, ça, j'espère? Quand tu leur as demandé si tu habitais toujours, s'ils habitaient là. Ah oui. Vous êtes combien d'entités présentes ici? Ralentis un peu. Ah, là, il y a une femme. Je reviens en arrière, je ralentis. Dépêche-toi. Ouais, vas-y. Dépêche-toi. Je coupe la séance, car au même moment, à l'étage supérieur, en face d'une caméra en vision nocturne, j'avais placé le Ghost Radar. Et vous allez voir qu'il va se déclencher pendant une grosse minute, comme si quelque chose se tenait en face. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est pas paranormal, j'ai contacté son fabricant, Alex de la chaîne Asolf, et il m'a confirmé que lorsque l'appareil n'a plus de batterie, celui-ci se met à sonner pendant 1 minute. Donc je serai lors des prochains tournages, ce n'est pas parce qu'une entité passe devant qu'il s'est déclenché ainsi, c'est tout simplement que celui-ci n'avait plus de batterie. Est-ce que vous parlez à moi? C'était la même voix que tout à l'heure. Je vais ralentir. C'est très loin. Au secours, on dirait. Au secours. Vous êtes un homme, Nestor. Est-ce que vous avez besoin d'aide ici? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ouais, je reviens en arrière. Je ralentis une fois. Radio. Je reviens en arrière. Non. Ok. Je sais pas ce que t'en penses de ce nouvel appareil, mais pour moi c'est formidable. On a pu avoir des mots comme le mot Nestor et d'autres mots qu'on a pu éclaircir lors de ce tournage. C'est vraiment très intéressant de revenir dessus, de faire un retour en arrière sur un mot que l'on n'a pas compris et de pouvoir aussi l'élargir. De façon à ce que si l'entité parle beaucoup trop vite, on peut ralentir le mot et le comprendre.
Et vous avez vu que ça nous a donné une conduite à tenir, un chemin. C'est pas fini, on va l'utiliser plus tard, mais je vais le détourner lors des séances PVE. Alors dis-moi toi ce que t'en penses de cet appareil dans l'espace commentaire. Bon les amis, avant d'attaquer la partie Ouija, on va faire un petit 10 minutes de Ouija pour voir si vraiment le fameux Nestor qu'on a chopé à la SB11, si il existe vraiment et qu'on peut l'avoir sur la Ouija. Mais ici, ça me semble assez lourd. Donc avant de faire la Ouija, j'ai envie de faire juste un petit tour ici. Ah, vous vous rappelez, c'est là que la porte s'est ouverte dans le dernier épisode. C'était assez fou ça, quand j'ai vu ça, quand j'ai analysé les bandes, j'ai eu des frissons d'un coup, c'était incroyable. C'était la fameuse porte là. Vous avez vu? On peut pas dire qu'il y a du vent. Voilà, tout est fermé, il n'y a pas de fenêtre. Donc le vent n'a pas pu venir d'ici. C'était fou quand même. La porte là, c'est mieux à se fermer toute seule. Vous êtes là avec moi, autour de moi? Tapez dans une porte. Moi, je sais que vous êtes là autour de moi. Vous pouvez déclencher l'appareil qui est juste là. Hein. Donc là, j'ai vérifié, il n'y a rien qui peut le déclencher naturellement. On va reprendre un coup de température. On est à 7 degrés. Toujours à 7 degrés. Aucune baisse anormale. 7.3, 7.2. Là, on est à 6, 6, 7. Putain, je jurais qu'il y a quelqu'un. T'as les sensations des fois. Putain, là aussi, j'ai cru entendre un truc. Et je vous promets, les amis, j'ai entendu comme une sorte de respiration, là. Effectivement, au même moment où je tourne la caméra, on peut entendre une respiration. C'est assez effrayant et on va se remettre ça. On va aller jeter un coup d'œil en haut vite fait. Moi je vais seul, Vivi et Pinou sont restés dans la salle où est-ce qu'on va faire de la Ouija. Mais je vais quand même jeter un coup d'œil seul en haut. Il y a quelqu'un ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un présent? J'ai cru entendre quelqu'un ici, là. Juste pression. Se retrouver seul ici. Oh les amis, ça me met une sacrée pression. Je suis Fabrice. Non, on entend les chèvres au loin, c'est marrant. Putain, ça a tapé. T'as la pression. Oh. Ça fout les miquettes. Ça fout les miquettes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Tapez dans un mur, tapez dans une porte.
Vous êtes en bas? Madame, vous avez un message à laisser passer que je puisse transmettre? J'ai entendu une voix. Y a quelqu'un? Vous avez parlé, madame? Il y a le chien qui aboie, à mon avis, il y a un chien de berger là. Là, il y a des voix. C'est dans la maison là. Il y a quelqu'un ici? Bon alors les amis, là au moment où je suis en train d'analyser cette vidéo, pour moi ce que j'ai entendu sur place, c'est pas un PVE. Il se peut que ce soit des voix mélangées. On entend loin des moutons ou des chèvres, on entend des clochettes d'un troupeau. Il y a aussi des aboiements de chiens. Donc il se peut qu'il y ait aussi le berger qui accompagne ces animaux. Donc c'est peut-être ça les voix que j'ai entendues sur place. En tout cas c'était très perturbant sur le coup. Sans plus attendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la partie Ouija. Bonsoir. Je m'appelle Fabrice, je suis avec Vivi. Et puis nous, on est là pour communiquer avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il des esprits ici qui veulent communiquer avec nous? Yes. Yes. Est-ce que vous êtes les esprits de cette maison? Yes, d'accord. Vous pouvez me dire combien vous êtes ici, présents dans cette demeure? Deux. Vous êtes deux, c'est ça? Yes. Est-ce que vous êtes des descendants des propriétaires actuels aujourd'hui? Yes, d'accord. Vous êtes de la famille, il y a des gens qui viennent ici de temps en temps? Yes, d'accord. Est-ce que parmi vous, il y en a un qui s'appelle Nestor? Nestor, c'est par rapport au prénom que l'on a entendu à la SB11. Yes. Vous êtes parti en quelle année? En quelle année vous êtes décédé? Hein? Il y a un truc qui bloque? Oui. On ressentait comme des graviers entre la planche et la goutte. C'était désagréable, ça perturbait la séance. 5 U N UN 1 UN. UNC. C A. K C A. Une can. Non, attends. Il n'y a pas de E. UN, un can. Un canard. Un canard. Un canard. Ah, mais un canard, c'est en deux mots. Ouais. Un canard. C'est qui le canard? Ah non, peut-être pas. Non. Pourquoi il y a écrit un canard? Un canard. A M I
Ami? Il tourne là. Ouais. Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Un canard, ami? Et Ouais. ils sont deux, lui et un canard? Compliqué. Vous avez un ami, c'est un canard, c'est ça? Yes. Vous élevez des canards à l'époque? Est-ce que c'est pas Nestor le nom du canard? Ah, oui! Mais oui! Est-ce que vous avez un canard qui s'appelait Nestor? Stop. Il rigole. En fait, quand il tourne, souvent, c'est qu'il rigole. Yes. D'accord. Ah, Nestor, c'était votre canard. C'est ça? Yes. D'accord. Et c'était votre ami? Yes. Oui, c'était l'ami de la famille, comme. Ah bah d'accord, ok. T'as déjà entendu parler de ça? T'as déjà Un entendu? ami... Non. En quelle année vous êtes parti, vous? Vous vous en souvenez? Là, c'est quoi? 1. En quelle année vous êtes parti? Donc, il y avait le 1, 2, 1, 9, 2. 1928? Yes. D'accord, donc c'était encore avant. D'accord. Et vous étiez les propriétaires de cette demeure? Yes. Ok. Est-ce qu'il y a une femme qui est ici? Yes. Ok. Pour l'instant, je vais pas vous en demander trop sur votre identité. On va faire ça en fin de tournage. Je vais juste vous demander si vous êtes d'accord pour communiquer avec nous à l'aide de nos appareils. Yes, ok. Vous avez besoin d'aller vers la lumière? Non, d'accord. Quand vous aurez besoin, vous viendrez vers moi. Yes. Est-ce que vous êtes prêts à communiquer avec nous? Ok. Donc là, juste après, je vais mettre un appareil, c'est un enregistreur numérique. D'accord? Vous allez pouvoir parler dedans. C'est un enregistreur, c'est un petit appareil que je vais mettre sur le lit à côté. Nous, on va rester ici sur la table. Et on va entendre tout ce que l'appareil va enregistrer. Oui, il suffit juste de parler dans l'appareil que je vais poser sur le lit pour pouvoir communiquer avec nous, d'accord? Voilà, je vais pas vous détailler parce que je sais pas si vous connaissez ce genre de produit, mais vous allez voir, ça va être super sympa à faire ça ensemble, d'accord? Yes, ok. Bon, je présume que c'est votre dame, vous êtes avec votre dame? C'est ce que je ressens? Non? Ah d'accord, bah je ressens mal. Ouais, je suis pas médium, hein, en même temps, je peux me tromper. Vous êtes une femme, vous? Yes. Est-ce que vous êtes la dame que Virginie a vue? Ok. Est-ce que vous avez un truc blanc sur la tête? Yes, d'accord. Alors, je coupe cette vidéo. Lorsqu'on a fait le tournage avec Aesolf, au début, on était tous là. Aesolf, Pinou, Virginie et moi-même. Et on a commencé à faire le petit repas avant de commencer l'investigation seul avec Alex. Et ce qui s'est passé, pendant une petite pause, Virginie a vu une femme d'une certaine époque apparaître devant elle et disparaître aussitôt. Donc voilà pourquoi je voulais vous préciser que je parle de cette dame lors de cette séance Ouija. Et vous? Et c'est votre mari qui est là, non? C'est votre mari? D'accord, il me semblait bien que je ressentais comme un couple. C'est votre... voilà, il y a un homme et une femme. Vous avez des enfants? Yes. Ils sont présents avec vous, là? Non, vous êtes les deux seuls ici, d'accord, c'est ça? Yes. Ok, votre prénom c'est comment? Votre prénom à vous? Alors... Attends, Pinot, si tu mets tes doigts dans le trou... Je sais pas voir les lettres. C'est vrai que t'aimes bien les trous, mais quand même. Bah ouais, qui dit.
J'ai pas de prénom. Attention, ça Allez, votre prénom c'est comment? Recommencez s'il vous plaît. A. Oh. Elle danse le H. Hein? H, non? Non, non, il faut pas arrêter encore. Faut bien vous arrêter sur les lettres, hein. M. M. Am. E. C'est quoi? L. L. Amel, ça existe? Ah oui, d'accord, je vois. Oui, Amélie. Ah, Voilà. yes, Amélie. Ok, Amélie. Bon, on se retrouve tout à l'heure, d'accord? J'ai la main qui a. Yes. Essayez de communiquer avec nous. Je vais envoyer Pinou tout seul en haut là. Et après, voilà, je vais envoyer le monsieur là avec le bonnet. Vous voyez le monsieur avec le bonnet? Yes. Je vais l'envoyer en haut dans les chambres. Et essayez de communiquer avec lui, taper dans les murs, le toucher les oreilles, toucher le bonnet. Essayez de lui parler, d'accord? Et déclencher le matériel qui est en haut. Il y a même une petite poupée que vous pouvez essayer de faire bouger. Oui, c'est un ami. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un ami. de famille. Il est pas Voilà. méchant. En plus, c'est un ami de votre famille. Si, c'était leur famille à l'époque. Yes. Ok. À tout à l'heure, Amélie. Au revoir. Au revoir. Tu te prépares le matériel, mon petit Pinou? Allez, faut y aller, hein. Cette séance UJA nous a donné de bonnes réponses et ce qui est intéressant, c'est que ça nous a conforté sur les mots qu'on a pu avoir avec la SB11. Nestor serait en fait un canard. C'est vrai qu'à l'époque, surtout dans les fermes, il y avait toujours un animal de la ferme qui sortait du lot, avec lequel on se liait d'amitié, qu'on apprivoisait et qu'on lui donnait un prénom. Bah là, apparemment, il y avait un canard à cette époque qui s'appelait Nestor, qui était l'ami de la famille. Vous avez vu, grâce aux résultats SB11 qu'on a pu comprendre et les résultats UJA, on arrive à créer une histoire qui pourrait être proche de la réalité. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est bon à expérimenter au fur et à mesure du temps. Il y a un truc que j'aime bien faire maintenant, et ça je le ferai à chaque fois que j'aurai des invités lors des tournages paranormaux, c'est que je leur confierai une caméra qui filmera devant et une autre qui filmera leur visage. Et je les enverrai seuls dans le lieu abandonné. Là notamment, ce coup-ci, ça va être Pinou qui va partir au 2e étage seul, qui va nous faire un solo pendant un quart d'heure. On va tester, on va voir ce que ça dit lorsque moi je ne suis pas sur place et que c'est quelqu'un d'autre qui prend les caméras et qui part à l'aventure. Allez, vas-y mon Pinou, c'est toi l'enquêteur. Ça marche, hein? Ah ouais, c'est bon, t'as juste à tenir et... Allez, c'est parti, j'y vais. Tant bien que mal. Ouais. Ah oui, oula. Ah mais ça marche. N'hésite pas à leur poser des questions. Ok. Et bonsoir. Me voilà. Voilà, je sens. Quand Pinou dit bonsoir, il y a une voix qui lui répond « Bonsoir ». Je remets en arrière, écoutez bien. Et bonsoir. Et bonsoir. Et bonsoir. Et bonsoir. Eh, ça commence à frissonner là. Oh mon Dieu. C'est pas la même température ou c'est moi qui reçois quelque chose. Bon, je suis un ami. Je suis un ami de Marie-Cécile. Marie. N'hésitez pas à le toucher. Hein. Marie-Laure. Je viens en ami. Vous pouvez taper dans un mur. Ouais. Si vous êtes à côté de moi, ben, essayez de me le faire ressentir. Même si j'ai peur. Mais bon, allez-y. Je vais garder la tête froide. Déclenchez le matériel autour de lui. Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Vous pouvez taper dans un mur, taper dans une porte. Vous pouvez taper dans un mur, taper dans une porte, ou retaper dans les escaliers comme la dernière fois. Bon, apparemment, je suis là pour un quart d'heure ou 10 minutes. Vous avez tout votre temps.
Synchronisation des bons sons. Voilà. Là, il y avait l'échelle. Essayez de me faire un signe, s'il vous plaît. Un bruit. Je vais taper dans une porte. Essayez de faire pareil. Essayez de faire pareil. S'il vous plaît. Je suis avec mon ami Fabrice et Virginie qui se trouvent en bas. Et je suis tout seul en haut. Donc on peut parler ensemble. Ou se faire des bruits ensemble. Vous pouvez me toucher si vous voulez. Comme je vous dis, on est en amis. Parlez dans le micro de ces caméras, il va vous entendre. Essayez de me parler, s'il vous plaît. J'entendrai. Ici, il y a une porte qui va sur le dehors. Est-ce que vous êtes derrière la porte ou devant la porte? Essayez de parler, quoi. On vous entendra. Là, je vois la cheminée. La cheminée est tombée il y a quelques années. Apparemment, il y avait des gens qui dormaient dessous. Mais pas sous la cheminée, heureusement. Est-ce que c'était voulu ou pas voulu? On veut bien savoir aussi. À l'heure du canard, Nestor. N'hésite pas à leur parler du canard. Ouais. On a entendu tout à l'heure avec la Wisha, vous avez parlé de Nestor le canard. Est-ce que Nestor, c'était le canard? Qui était le canard? Là, j'entends du bruit, là. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, faites, si vous pouvez nous parler un peu plus de Nestor le canard, ça nous intrigue. On ne sait pas trop ce que vous avez voulu dire. Après, on a entendu une voix qui nous parlait d'Amélie. Alors, Amélie, on aurait bien savoir aussi quelque chose sur elle. N'hésite pas à bouger, hein, d'aller de pièce en pièce. Là. Ah ouais. Sans mouvement. Là, je vais bouger un peu si vous êtes à côté. Faites-moi un signe. Alors, est-ce qu'il parle parce qu'il a peur? Il parle beaucoup. Je suis en train d'y penser. Hein. Il a les biquettes là. Parce que normalement, il parle pas autant que ça. Là, je ressens un peu... Oh, ben là, c'est un peu plus frais, là, dans cette pièce-là. Je sais pas si c'est frais ou c'est moi qui ressens quelque chose. Il y a mon corps qui se met à trembler. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le froid, je sais pas. Ou c'est peut-être parce que là, il y a une montée d'escalier que la propriétaire nous a pas dit de monter, que ça a risqué de s'ébouler. Je suis dans l'autre pièce. Il y a un matelas, un vieux matelas. Mais là, je ressens moins. C'est juste... Là, tu vas faire une pause, sans rien dire. Ouais. Donc, tu t'arrêtes de parler pendant, allez, 1 minute de silence. Tu leur dis, profitez-en de cette minute pour communiquer avec moi et tu dis plus rien. Et tu restes là et t'écoutes. Bon, ben, je vais attendre 1 minute ou 2. Essayez de communiquer avec moi. Je ne dis plus rien. Allez-y. Faites un signe, faites un bruit, faites quelque chose. Merci.
Tapez dans un mur. Tapez dans l'escalier. Tapez dans un mur, s'il vous plaît. Ou tapez dans l'escalier comme la dernière fois. Ouais, je peux parler. Vous pouvez bien faire voir si vous êtes là ou pas. Vous pouvez déclencher le matériel et jouer avec la poupée aussi. Vous pouvez déclencher le matériel et jouer avec la poupée. Et entre la porte et la pièce. Vous pouvez jouer avec les cheveux, Pinou. Ouais. Vous pouvez toucher mon bonnet si vous voulez, mais si on peut éviter, je pourrais faire des... Mais essayez de taper contre une porte, une fenêtre, quoi que ce soit, quoi. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Passez devant l'appareil noir, comme un radar. Essayez de passer devant l'appareil, s'il vous plaît. L'appareil noir. Allez, faites-moi un signe, s'il vous plaît. C'est très important pour moi. J'ai des nouvelles à donner à votre famille. Faites un bruit. Vous pouvez défaire les lacets à Pinou. Ouais, vous pouvez faire ce que vous voulez sur moi, mais bon. Vous pouvez lui ouvrir sa braguette. Faites un bruit. Faites tomber une planche ou quelque chose. Là, il y a des bouteilles là-bas au fond. Essayez de les faire toucher. Allez, je vais changer de pièce. Des fois que... Vous pouvez me suivre, hein. Allez, je vais essayer d'aller vers le matelas. Des fois. Je suis derrière le matelas. Essayez de vous manifester. Vous pouvez vous amuser à le toucher. Il attend que ça, il aimerait bien. Vous pouvez me toucher, hein. Il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur de moi, hein. Je suis là en ami. Moi, j'ai fait un effort. Par contre, c'est interdit de rentrer dans sa tête. De toute façon, vous serez mal logé et vous ne trouverez pas l'eau chaude de l'eau froide. Ça roule. Là, je suis devant le miroir, là. S'il y a quelqu'un derrière le miroir qui me parle, qui fasse un bruit. Je suis devant la cheminée aussi. Par terre, il y a la poupée. Allez, je retourne dans la pièce principale où on a entendu des bruits. Je passe devant l'escalier. Allez, manifestez-vous, s'il vous plaît. Ah, on semble entendre un bruit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vous avez entendu cette prière? Alors, n'ayez pas peur. On est là en ami. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Comme je vous ai dit, je suis l'ami de Marie-Cécile, Marie-Laure, et j'ai bien connu Mamie Jean. Ça doit être une de vos filles, Mamie Jean.
c'est pour les booster, des fois ça peut marcher. Ah. Je suis encore ici. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Je venais près des escaliers, comme la dernière fois j'ai entendu du bruit. Faites un bruit. Je vais peut-être ouvrir la porte qu'il y a dans le couloir. Ben, je ne vais pas y monter. Parce qu'il m'a interdit de monter. Tu peux descendre si tu veux. Attends, 2 minutes, je vais ouvrir quelque chose. Je vais ouvrir la porte. Là, je suis en bas de l'escalier. Moi, je ne peux pas monter parce que ça risque de s'effondrer. Mais bon, j'ai ressenti quelque chose là-haut aussi. Franchement, bravo à lui. Alors les amis, je veux un maximum de commentaires bienveillants vis-à-vis de Pinou parce que c'est pas facile ce qu'il a fait. J'ai pas été très souple avec lui. Justement, c'était pour le pousser vraiment à son maximum, essayer d'avoir le maximum de contacts paranormal. C'est sa première fois qu'il se retrouvait seul à enquêter au 2e étage, même enquêter seul. Franchement, bravo à lui pour sa première. Je veux un maximum de commentaires bienveillants envers Pinou sous cette vidéo. Bon les amis, pour la suite de l'investigation, on va faire un tour aux extérieurs, dont un endroit qu'on n'a pas fait la dernière fois, c'était les sortes d'écuries, sortes de granges. Donc on va aller jeter un coup d'œil, on va voir si on peut avoir du contact dans cette bâtisse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a du monde dehors? Je sais pas si on pouvait aller ici. Attendez, c'est ouvert. Ouais, ah oui. C'était votre garage ici? C'était quoi? Approchez-vous de moi. T'as les amis ici. Ça devait être là où est-ce qu'il y avait les bêtes en fait. Ça devait être aussi pour ranger peut-être le matériel, le bois. En fait ça devait servir à plein de trucs à l'époque. Je suis venu ici au cas où, hein, parce que j'avais pas été la dernière fois. Et bon ça a l'air assez calme. On va pas s'attarder. On va faire juste le tour de la maison. Pour l'instant je vais mettre le cadeau ici. Comme ça s'il s'allume, on pourra le voir direct. On va faire un peu le tour de la maison et après on va tester une séance PVE comme jamais j'ai testé jusqu'à maintenant. Comment vous ressentez ici? Ça va, il fait froid. Oui, Franchement, ça va. bon, ça va, mais bon. Ouais. Ne pas trop traîner parce que Oui, ça craint, c'est... ça craint un peu, c'est un peu vieux. Ouais. Il y a quelqu'un ici? Ah ouais ça... Ah oui là ça donne au grenier ici. Oui oui c'est la porte qui donne à l'intérieur ça. Tu disais quoi? Ah oui il y avait une source d'eau ici. Ouais, il n'y a rien de particulier ici. Vous pouvez apparaître devant nous, hein, vous savez.
Vous pouvez m'embrasser, vous approcher de moi? Ah, tu sais qu'il y avait un monastère là-haut? Ouais, il y a un moment. J'avoue, il y a des moments, j'étais un petit peu coquin avec Pilou, mais ça a été fait exprès. J'ai adoré lui donner un peu les miquettes de temps en temps. J'ai adoré en fait lui faire un peu peur. C'était pas le but de lui faire peur à proprement dit, mais c'est qu'il crée une énergie. Il paraît dans le monde du paranormal, lorsqu'on fait des investigations et qu'on a peur, on dégage une énergie et les entités se serviraient de cette énergie pour pouvoir se manifester avec nous et se recharger. Donc c'est ce que j'ai voulu créer lors du passage à Pilou, c'est de lui créer une petite tension afin qu'il dégage de l'énergie. Ça n'a pas été nul, les résultats qu'il a pu obtenir lors de son passage en solo ont été incroyables. Ça n'a pas été énorme, mais en peu de temps, il y a quand même eu ce PVE. Quand il dit bonsoir, on entend quelqu'un qui lui répond bonsoir. Rien que ça, voilà, ça fait toute l'investigation. C'est incroyable, en tout cas bravo à lui. Pilou, t'as été exceptionnel, j'ai trop aimé te regarder et tourner cette partie-là avec toi, c'était énorme. Ce passage-là, c'est des choses que je ferai dorénavant avec mes invités sur le terrain. Vous avez pu voir, on a fait un petit passage dans la grange. Bon, j'ai voulu aller tester un peu cet endroit, on n'avait pas été la dernière fois. J'ai décidé de pas y rester longtemps, de pas faire une longue séance dedans parce que c'était très calme, je ressentais rien du tout et c'était pas très stable en même temps. Donc c'est pour ça que ce passage-là est très court. Parce que voilà, ça servait à rien que j'en fasse 1 heure de vidéo pour soit les parties externes de la maison ou la partie de la grange. Alors ça arrive malheureusement souvent lorsque je tourne dans des lieux abandonnés qu'il y a de la micro-poussière qui se met sur l'objectif. D'habitude j'y pense souvent, mais là j'y ai pas pensé, très peu en tout cas. C'est d'essuyer de temps en temps l'objectif avec un chiffon dédié, d'essuyer l'objectif de la caméra de façon à enlever d'éventuelles poussières qu'on voit pas forcément à l'écran. Et là malheureusement il y en a une qui traîne, c'est pas très dérangeant en soi, mais pour quelqu'un qui est pointueux, ça met un peu en colère, quoi. On va retourner avec le nouvel appareil, je vais tester une séance PVE à distance avec cet appareil. C'est quelque chose que je vais faire aussi très souvent. Bon là les amis, c'est pareil, ce que j'ai c'est le processeur qui est relié par Bluetooth à l'enregistreur numérique vocal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séance de PVE à distance. Je vais leur demander d'interposer leur voix sur l'appareil qui est dans la pièce d'à côté sur le lit. J'ai une caméra qui est en train de filmer l'appareil. Et nous, on va entendre ce que l'enregistreur enregistre en direct. Donc je vais appuyer sur le processeur. Bonsoir. Je vous invite à parler dans l'appareil qui est sur le lit. Amélie, est-ce que vous êtes là? Je remets en arrière. Il y a un bruit là. Je remets en arrière. Ouais. Qu'on n'a pas entendu, non. Non. T'as entendu toi le bruit là? Non. Est-ce que vous savez que vous êtes mort? Amélie, est-ce que vous êtes contente de communiquer avec nous?
Parlez dans l'appareil sur le lit. Ça a tapé. Ouais. Je remets en arrière. Ouais. Deux coups. On a tapé deux coups. Est-ce que c'est vous qui avez tapé deux coups? Dites-moi bonsoir. Ok, on va faire pareil mais avec là, on va faire un SB7. Vous êtes autour de moi, Mini? Est-ce que Nestor était votre canard? Retour en arrière. Doucement. Retour en arrière. Je ralentis. Doucement. Est-ce que je parle trop vite? Retour en arrière. Ralenti. Elle a dit non. T'as compris quoi? J'ai pas compris, mais j'ai entendu une voix. Vas-y, redis. Ah, trop tard, j'ai éteint. Oula. Je ralentis. En arrière. Tout le temps. Tout le temps. C'est tout le temps. Hein? Michael. Ah non, ça n'a rien à voir avec Michael. Ah, moi j'entends Michael. Voilà. Vous allez communiquer avec nous après sur la Ouija? Retour en arrière, je ralentis. Ah ouais. Ouais. Hein? J'ai tout le temps. Ouais. T'as plus le temps. J'ai plus le temps. Ok, bah, je vais mettre en route tout de suite pour au moins vous dire au revoir. En haut, ouais. Ça.
Fabrice, ouais. Fabrice. Ok, bon on va faire une séance Ouija. Ouais. Vous avez vu cet appareil, c'est vraiment énorme. Quand je peux remettre en retour, on peut comprendre les mots tels qu'ils se prononcent en fait. Et ça c'est énorme. On peut toujours avoir un peu de pareidolie auditive, mais ça nous apporte un plus par rapport au résultat. Ça a été vraiment le test ce soir. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séance Ouija pour lui dire au revoir, pour les remercier. Et après on se retrouve dans mon bureau parce qu'on va voir ce que les caméras de chasse ont pu capter dans cette maison pendant une semaine. Avec le nouvel appareil, donc à distance grâce au Bluetooth, c'était pas mal. Les résultats sont pas terribles, mais il y a eu des petits tocs, des petits bruits assez bizarres. C'était intéressant de revenir dessus. C'est un appareil qu'il faut encore que je perfectionne, que je m'améliore, que j'évite la réverbération qu'on peut entendre de temps en temps. Ça, c'est des choses que je vais travailler au fur et à mesure du temps, et c'est ça qui va être intéressant, c'est d'améliorer la chose. Voir aussi si je peux pas dédier ce matériel pour d'autres raisons. Ça peut être très intéressant, ça, on verra ça au fur et à mesure du temps. J'ai refait une séance, vous avez vu, SB11, pareil avec ce nouvel appareil. Les mots ont été assez incroyables. Il y a le mot Nestor qui est revenu et le mot Michael. Voilà, il y a un prénom de Michael qui est apparu aussi lors de cette séance SB7. Et il y a eu aussi mon prénom et d'autres mots très très intéressants correspondant au lieu d'enquête. C'est un appareil, je suis très satisfait de l'avoir utilisé et je pense, et c'est même sûr, que je vais l'utiliser en fait au fur et à mesure du temps. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de le dédier pour d'autres raisons, pour d'autres choses, pour d'autres expériences. Et je pense que ça peut être énorme, les résultats qu'on peut obtenir avec au fur et à mesure du temps. Amélie, est-ce que tu es présente là? Yes. Est-ce que tu as essayé de communiquer avec nous? Ok. Est-ce que ton mari était avec nous? Oui. Comment il s'appelle ton mari? N. La table elle bouge en même temps, ouais. T'as vu? C'est moi. Ah, c'est toi? C'est ta, oui. La veste. Non, c'est pas ta veste. C'est sûr, je vais Ah ouais. la remonter. Ah, peut-être, j'ai eu peur. J'ai pas su, non. Non. Recommence depuis le début, s'il te plaît. Comment il s'appelle ton mari? Il y a un truc qui t'approche. Bah, c'est bizarre, normalement, il n'y a rien. C'est écrit quoi? B. 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 B, d'accord. Le C, bec. Elle est perdue. Est-ce que tu es bien, Mélie? Yes. Est-ce que tu sais écrire le nom de ton mari? Non. Non, d'accord. Tu savais pas écrire? Yes. Ah, mais c'est pas elle qu'on a eu tout à l'heure. Je sais pas. Non. Et ton prénom, tu savais l'écrire? Yes. D'accord, souvent il savait écrire le prénom, mais après le reste. Ok. Hein? Ça bougeait tout seul, ça. Ah ouais? Est-ce que vous êtes morte de mort naturelle? Yes, d'accord. Est-ce que vous vous êtes attaché à cet endroit?
D'accord, oui. Est-ce que on vous a dérangé le fait qu'on soit venu vous voir? Ça vous a dérangé? Elle me confirme. Est-ce que vous nous en voulez? Yes. Vous êtes en colère contre nous? Ouch. Vous voulez du mal à Pinou? Yes. Est-ce que vous êtes bien Amélie? Non. Ok. T'as un esprit malin? Yes, ok, t'as pris la place de Amélie. Je vais te demander de quitter la table, merci, au revoir. Yes. On va pas faire la bûche à longtemps, je me sens vraiment pas bien du tout. Je me sens vidé, j'ai un mal de bide. Je suis pas en forme là, je sais pas qui c'est qu'on a eu là, mais... C'est toi qui me veux du mal? Oh putain. Est-ce que tu es une mauvaise entité? Est-ce que tu vis ici? Impossible. Tu nous aurais fait plus de déclenchements. Yes. Tu es un menteur, tu mens. Yes. Ok, t'es passé par là, t'as de la lumière. Par contre, t'as une sacrée nappée parce que j'ai un mal, je suis pas bien. Une sacrée. Je t'ai demandé de quitter la table, merci, au revoir. On lâche. Top. Ok. C'est lui qui nous a peut-être dit faire vite. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas. C'est peut-être pour ça qu'il... Ah, peut-être il y a la Spirit Box qui nous a dit faites vite, parce qu'il y a l'autre qui arrive, un truc comme ça. Ah, d'accord. Tu vois? Ouais, peut-être bien. Amélie, on essaiera de se recontacter plus tard. En tout cas, merci. Merci à toi et à ton mari de nous avoir acceptés dans cette demeure. Alors, on va vérifier nos sources, si vraiment il y a eu une Amélie, tu vas te renseigner de ton côté, qui serait morte dans les années 20. L'entité, la malsaine qui serait venue, voilà, il a vu de la lumière, il a vu qu'on a ouvert une séance Ouija tout à l'heure, il s'est incrusté. Pour ça, il faut toujours faire attention avec ces séances, savoir les maîtriser, savoir arrêter quand il faut arrêter. Quand tu sens que voilà, il faut arrêter, on arrête la séance, on va pas plus loin. C'est pour ça que ça m'est déjà arrivé d'arrêter les séances en cours de tournage. C'était pas possible, je ressentais vraiment l'énergie du machin qui était là. Écoute, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver directement dans les bureaux, on va voir un peu ce que ces caméras ont pu capter pendant une semaine dans cette maison. Il y a une semaine de ça, je suis venu avec Alex, on est venu tourner dans cette maison pour une vidéo à lui. Et j'ai décidé de poser 5 caméras de chasse dans cette maison pendant une semaine. J'en ai posé une à l'extérieur et 4 que j'en ai mis à l'intérieur de la maison. Et j'ai laissé tout ça tourner pendant 7 jours. Lorsque je suis revenu pour faire ce tournage, j'ai repris les caméras, je les ai désactivées et j'ai mis tout ce qu'il y avait dans les SSD dans le PC. Allons voir tout de suite ce que j'ai pu choper de paranormal ou pas. Allons faire un petit tour du côté du SSD, là où j'ai rangé tous les fichiers vidéo de ces caméras de chasse. On va aller faire un tour dans la caméra numéro 5. Malheureusement, on n'a rien eu du tout. Caméra de chasse numéro 4 aussi, on n'a rien eu. La numéro 3, pareil, il n'y a eu aucun déclenchement. La numéro 2, il y a eu des déclenchements. On va voir sur la première. Je vois qu'il y a Alex. C'est le soir où j'ai posé la caméra. On va aller voir la dernière pour éviter de faire toutes les caméras. Là, on peut voir que c'est moi. Donc, tous les déclenchements de cette caméra ont eu lieu à la fin de l'investigation qu'on avait fait la dernière fois. C'est dommage. Tout ça, c'est mauvais. De toute façon, aucun déclenchement naturel. Là, on peut voir mon arrière-train. Donc, cette caméra de chasse numéro 2 ne donne rien. Allons voir la caméra de chasse numéro 1. Alors, le premier soir, qu'est-ce qu'on a? On a l'impression d'avoir un animal qui se balade. On voit qu'il pleut. Cet animal renifle le sol. Pour l'instant, rien de paranormal. Il tourne. On dirait qu'il cherche à faire pipi. Ah bah voilà, c'est fait. Il a fait son popo et il repart.
Ok, allons voir pour la suite. Qu'est-ce que ça a donné? Voir s'il y a eu des déclenchements surnaturels. Il y a beaucoup de caméras. Il va falloir que j'analyse tout ça quand même. On va voir déjà. On va sauter un peu. Non, mais il n'y a rien du tout non plus. Là, c'est le vent qui a déclenché cette caméra. Allons voir de nuit, tiens, au hasard. Non, il n'y a rien du tout. Du tout. Rien de spécial pour l'instant. En prenant celle-là, tiens, soyons fous. Là aussi, ah, il y a eu un flash. Ah non, d'accord, il y a dû avoir un bug de la caméra. On voit qu'elle s'éteint et celle-ci se rallume aussitôt. D'accord, ok pour ça. Bon, au hasard, hein, genre, ah oui, il y a pas mal de déclenchements à analyser quand même. Je vais peut-être pas vous les faire tout de suite. On va voir celle-là de jour. Non, rien de spécial. Aucune entité, même personne n'est devant. Allons voir celle-là de nuit. Non, ça donne rien du tout, rien de spécial. Rien à déclarer. Ouais, il y a beaucoup de déclenchements hein, quand même. On peut voir chaque jour celle-là déclenchée. Bon, elle est à l'extérieur. Il y a plus de probabilité qu'elle se déclenche naturellement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais analyser ces caméras et je vous mettrai tous les captures de caméras intéressantes pour voir s'il y a des phénomènes paranormaux et je vous mettrai s'il y a des animaux. Donc là, nous avons Monsieur le blaireau qui va faire son pipi. La deuxième prise de la caméra est aussi Monsieur le blaireau. Monsieur le blaireau hein, qui vient de faire son pipi. À mon avis, ça doit être ses toilettes. Parce qu'il va toujours au même endroit. Troisième prise au loin, on peut voir aussi le blaireau qui s'en va. Et voici Monsieur le lièvre avec son prénom Civet. Qui fait son petit tour et qui repart. Alors attention, on va jouer à un jeu, mais où je suis caché dans l'image. Trouvez-moi. Là, on peut voir un animal qui court sur la droite. Et voici notre blaireau qui est revenu faire pipi. Là, c'est assez bizarre. On va voir une ombre sur le côté en haut à droite, suivie de l'ombre en bas à droite, qui va partir en diagonale sur la vidéo. Et qui va réapparaître en bas à gauche, juste là. Est-ce paranormal? C'est compliqué à dire. Et pour finir, voici Monsieur Civet qui est là de retour. Vous avez vu cette séance Ouija, je sais pas pourquoi, je sentais qu'il fallait que j'arrête. Il y a des moments je le sens bien, je continue jusqu'au bout. Et il y a des moments, il y a comme des avertissements qui me disent « Écoute Fabrice, arrête là, vaut mieux que t'arrêtes ». En plus, j'étais fatigué, je ressortais de longues semaines de maladie, donc je voulais pas trop forcer pour cette soirée Ouija. Et il fallait absolument que j'arrête en fait. Voilà, je me suis dit « Fabrice, là, je le sens pas. L'entité qui vient d'arriver, je la sens pas. » Alors je dis pas que c'est un démon parce que voilà, il n'y a aucune preuve que ça existe. C'est quelque chose qui avait de la force, que j'avais l'impression d'avoir mal au ventre.
J'avais un mal de tête, j'étais pas en grande forme. Je me suis dit là, il faut arrêter. Alors attention, je dis souvent, la Ouija, c'est pas prouvé scientifiquement. Ça peut être, malgré les résultats incroyables qu'on peut obtenir avec les abonnés, les invités, ceux de mon équipe, les amis, c'est incroyable. Des fois, il y a des résultats dont on ne connaît pas la réponse, qui sont positifs, mais il n'y a rien de prouvable et scientifiquement. Je veux dire par là que ça peut être idéomoteur, ça peut être plein de choses qui peuvent entrer en compte. Mais je continue à l'utiliser parce qu'il y a quand même ce côté mystérieux de cette planche de Ouija, il y a quand même ce côté euphorique aussi, de parler directement avec l'entité. Et il y a ces résultats qui tombent des fois, qui sont incroyables, qui correspondent, en recherchant sur Internet, à des choses du passé qui s'est produit. Et les réponses aussi, avec certaines familles, sont exactes. Ce côté-là, alors, je peux pas vous dire, pour l'instant, il n'y a rien qui est ressorti du côté des propriétaires, du côté de Pinou, comme quoi il y a bien eu quelqu'un qui a vécu en période des années 1920 dans cette maison avec un canard qui s'appelait Nestor. Ça, pour l'instant, il n'y a aucune info qui est revenue de positif, aucune affirmation par rapport à ces résultats. Donc, voilà, toujours à prendre avec des pincettes. Là, c'est les résultats rapportés sur le tournage. Donc tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Les résultats lors de cet épisode ont été quand même assez incroyables. J'ai adoré les résultats SB11, j'ai adoré les résultats PVE qu'on a pu obtenir, j'ai adoré les résultats Ouija, j'ai adoré aussi le passage de Pinou, quand il est monté seul au 2e étage. Il a quand même eu des trucs assez sympas, notamment le bonsoir, des petits bruits, des petites voix à droite à gauche. C'était vraiment intéressant ce passage. J'ai pu tester le nouvel appareil, m'en faire une idée, savoir comment je vais l'exploiter lors des prochains tournages, savoir comment je pourrais aussi dédier cet appareil à d'autres expériences paranormales. Donc il y a un gros truc à faire là-dessus et je trouve ça très très intéressant. Cette maison est vraiment incroyable. Cette vieille maison des années 1800 qui est restée dans son jus, celle des années 1940, nous apporte une euphorie, un émerveillement total. On a l'impression d'être revenu dans un passé d'antan. C'est formidable de tourner là-dedans. J'ai pris un plaisir monstrueux. D'ailleurs, je remercie les propriétaires qui nous ont donné l'autorisation de pouvoir faire plusieurs tournages dans cette maison. Vraiment, merci du fond du cœur. Est-ce que je ferai des investigations dans cette maison? Pas pour l'instant, parce que là, je pense avoir fait le tour. Peut-être, si les propriétaires le veulent bien, j'y retournerai plus tard, beaucoup plus tard. J'ai vu que dans le coin, il y avait d'autres maisons que j'ai pu repérer. Voilà, mais ça sera pour d'autres aventures. N'hésite pas de me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire de cette vidéo. N'hésite pas aussi d'aller checker dans la description de la vidéo. Tu verras, il y a tous les liens où tu pourras me retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné. N'hésite pas aussi à devenir membre, à rejoindre la communauté des membres. Il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles pour vous. Il est temps pour moi, mes chers amis, de vous laisser de cette caméra, mais pas du cœur. Je vous dis à la revoyure et surtout, aimez-vous, bordel. Allez, ciao!